Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Paris est en déplacement à Ajaccio ce vendredi soir dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. On fait donc un point sur le groupe parisien, on donne notre équipe possible et nos pronostics. Et pour ça, je suis avec l'inépuisable et optimiste Arthur. Est-ce que tu es heureux à 5 sur 5 ou encore plus? Toujours, quand un match du PSG s'approche, tout, c'est l'essence même, C'est 12 sur 5. c'est ça. C'est Toujours. beau, mais avec n'importe quel match. Alors avec des champions, ça va encore plus haut, mais tous les matchs font plaisir, surtout quand ça se passe bien. En ce moment, c'est pas trop mal. On espère enchaîner avec une nouvelle victoire. Avant d'évoquer ce match, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est important. Ça aide aussi à ce qu'Arthur garde son sourire qui est si essentiel à toutes nos vies. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti avec le point sur le groupe du PSG pour ce déplacement à Ajaccio. Au moment où on enregistre, il y a une petite mauvaise surprise avec un doute autour de Vitinha qui n'a pas participé à l'entraînement collectif ce jeudi. Et Galtier en conférence de presse a dit qu'il avait fait un travail à l'intérieur spécifique, puis à l'extérieur pour répéter des gammes dont il avait besoin. C'est pas très clair s'il y a une douleur, s'il sera absent ou pas, mais bon, peut-être on va dire qu'il est un peu préservé, faut dire qu'il a beaucoup joué. Dans les forfaits certains, par contre, on a Nuno Mendes et Danilo, et quand même, petite bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est que Nuno Mendes devrait reprendre l'entraînement collectif ce dimanche, donc il va être vite être de retour. Pour Danilo, ça devrait être dans 10 jours environ, donc pour le PSG, on va pas beaucoup le revoir finalement sur cette année 2022, parce qu'après il y a la Coupe du Monde, mais au moins il devrait être prêt pour la Coupe du Monde, c'est déjà une très bonne chose pour lui. On a aussi Sergio Rico, bon c'est une petite mauvaise nouvelle, parce qu'en général de toute façon il ne joue pas, mais il a une fatigue musculaire et il sera laissé au repos. Et pour rappel, s'ajoute à ça deux absences, Neymar et Sergio Ramos pour des suspensions, le premier pour des cartons jaunes, le deuxième pour le carton rouge contre Reims, et donc voilà, un groupe un petit peu diminué, on essaye de faire l'équipe avec tout ça. Je me suis basé sur le système globalement utilisé contre l'OM la semaine dernière, parce que Galtier a dit qu'on allait le revoir, il a aussi dit en conférence de presse qu'il allait mettre une défense à 4, il n'a pas précisé le schéma, alors que la question c'était est-ce que ce serait exactement le même, donc il y aura peut-être 2-3 différences, mais voilà, je suis parti globalement sur la même chose, avec aussi l'idée de continuer à le travailler au maximum. En plus, il n'y a pas eu de match cette semaine, donc pourquoi pas mettre plus ou moins l'équipe type, même si évidemment il faudra de la rotation encore dans les prochaines semaines. Dans les buts, du coup, toujours Donnarumma, puisque Navas pourrait jouer un moment pour faire tourner, mais il n'y a pas d'indication là-dessus, donc pour l'instant, toujours Donnarumma. À droite, Hakimi, puisqu'il n'y a pas 40 000 options, puisque dans l'axe, c'est Mukiele, Marquinhos. J'aimerais bien que Bichabou joue, mais d'après la conf de Galtier, il a évoqué Bichabou, je pense pas que ce serait titulaire, ce serait plutôt, voilà, il a dit si un match est plié, il pourra avoir plus de minutes, donc je pense que ça va attendre qu'on gagne. À gauche, Bernat, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres options. Verratti, plutôt la sentinelle devant la défense, même si on avait un match où ça bouge beaucoup. Ruiz et Renato Sanchez devant lui. Soler, plus ou moins en 10, et Messi, Mbappé devant. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur? Et je me demandais quel allait être ton schéma offensif. Voilà, j'ai la réponse. Bah écoute, au niveau défensif, il n'y a pas le choix. Donc, Oui, peu de choix. on va aller. Il y a peu de choix. Bon, il y a le choix Bichabou, mais tu l'as dit, il rentrera pas, enfin, il sera pas titulaire, sauf si Mukiele se blesse, hein, on verra. Ça peut aller vite. Ouais, ça peut aller très vite. Et après, bah écoute, au milieu de terrain, ouais, ça dépend de l'incertitude Vitinha. Est-ce que Vitinha est prêt ou pas? Parce que, mais effectivement, après, faut aussi se caler sur le match d'Ajaccio. C'est une équipe qui est très très loin du PSG, que ce soit en termes de points, en termes de goal average, en termes de victoires sur la saison, en termes de Tout. jeu. Même si Ajaccio, sur ces deux victoires de la saison, on a une contre Marseille, hein, c'est pas À rien. Une Marseille, équipe en qui nous plus. a fait un petit peu suer, mais en plus oui à Marseille. Donc écoute, bah, elle est capable de faire des coups, il va falloir prendre le match au sérieux, mais Renato Sanchez, ça me paraît être une belle option au milieu aussi pour lui redonner un petit peu de boost et tout, avec ce milieu à 3 qui a quand même plutôt pas mal marché contre Marseille, notamment avec Verratti en 6 Ruiz. Alors après voilà, c'est l'éternel débat. Ruiz en 6 Verratti en 8 inversement, c'est compliqué, parce que c'est vrai que Ruiz n'a pas vraiment le volume de jeu d'un Verratti pour jouer 8. Il est très bon en 8, mais il a pas le même volume de jeu, et en même temps, bah, en 6, voilà, est-ce qu'on n'aurait pas trop de comparaison avec un certain Thiago Motta, tu sais, le grand gaucher lancé Qui qui est fait des passes à le même Verratti, numéro. le même numéro, donc Ouais. après, je sais pas. Personnellement, Verratti, je l'adore en bas en regista comme Pirlo, etc. et tout, j'adore. Mais je sais pas pourquoi, j'imaginerais plus Ruiz en 6. Verratti un peu plus haut, ce que j'adore quand Verratti aussi se projette devant la surface, c'est lui qui crée des décalages, rarement des passes décisives, mais c'est lui qui crée l'avant-dernière passe, c'est quand il joue haut, les défenseurs ils savent pas, ils gardent le ballon et il arrive à faire des déséquilibres. Donc je mettrais plutôt Verratti au-dessus avec Renato Sanchez. Et puis bah je suis assez d'accord avec ton idée solaire.
Solaire, Messi, Mbappé. J'ai longtemps, quand j'y ai pensé à l'équipe avant de venir au podcast, je me suis dit, pourquoi pas tenter un Messi en 10 et Ekitike en pivot Mhm. et Mbappé sur le côté, Mbappé, voilà, qui a son poste de prédilection, on va dire. Est-ce que c'est dans les tuyaux de la part de Galtier? Je trouve que c'est quand même très compliqué, parce que vu que c'est au compte-gouttes en attaque que les joueurs sont pas là, et Neymar c'est une suspension, mais si c'était un match comme ça, 2 matchs d'arrêt, Mbappé pareil, quand il a raté un match, c'était un seul match, donc c'est difficile d'avoir une continuité dans les remplaçants, et ils ont pas tous le même profil, Sarabia on l'a vu, et Ekitike Oui. c'est autre chose, et puis Solaire, bah, et comme tu l'as dit, si Solaire rentre, ça sera plutôt en 10, donc Messi au-dessus, quelque chose qui a plutôt bien marché, mais c'était Neymar qui était en 10, alors je sais pas trop. Mhm. J'aime beaucoup l'idée de mettre Solaire en titulaire, écoute, parce qu'il a peu joué et que si on veut en tirer quelque chose d'ici la fin de saison, il va falloir le faire jouer titulaire, lui donner un peu de confiance. Donc, je valide ton équipe, allez, Solaire et puis Messi Mbappé. Voilà, donc à part que tu m'as embêté sur Verratti, oui, c'est compliqué. De toute façon, je pense que ce sera un peu comme Marseille, quand ils joueront tous les deux, ils vont se succéder en 6 en 8 voilà, ça va dépendre de la situation, de où est l'adversaire, où est le ballon. C'est ce que j'aime bien d'ailleurs, ce que j'ai souligné dans la dernière vidéo, si vous voulez le voir, c'est que moi, ce qu'on puisse changer, on est moins prévisible. Et oui, Solaire en 10 parce que je suis parti voilà, sur l'idée contre Marseille, c'était globalement la meilleure équipe possible du PSG dans ce schéma. C'était Neymar en 10 Messi Mbappé devant, donc c'est pour moi l'idée c'est de faire comme ça en général. Et Messi en 10 dans ce schéma comme l'a joué le PSG, j'ai peur qu'ils tiennent pas sur un match parce que Neymar mine de rien, a énormément couru. Il a fallu redescendre très bas, des fois pour défendre, des fois pour ressortir avec le ballon. Et j'ai peur que Messi, voilà, on le gâche entre guillemets avec beaucoup d'efforts à faire sur voilà avec ses années, mine de rien, 35 ans. Messi, voilà, je le vois bien devant, être là, toujours prêt à servir les joueurs autour de lui, à servir notamment Mbappé sur un contre. Donc on reste là-dessus. Pour moi, dans ce cas, le remplacement en 10, oui, c'est plutôt Solaire. Solaire que j'ai bien aimé quand il est rentré. J'aime bien en tout cas l'énergie qu'il a. On sent qu'il y a du ballon. On connaît le joueur aussi. Il a déjà fait des bonnes choses. On n'a pas encore beaucoup vu au PSG. Donc voilà, pour moi, ça serait l'occasion d'avoir sa chance. Sarabia, du coup, qui serait plutôt en général le remplaçant de Messi. Ekitike plutôt le remplaçant de Mbappé. Même si on devrait voir aussi Mbappé avec Ekitike parfois. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se dessine à peu près pour l'instant. Donc voilà, on est d'accord sur l'équipe. Je sais pas si tu as rajouté un petit mot par rapport à ce que je viens de dire. Bah oui, juste Pour le. me gronder. Voilà, Non, non, bah non, mais moi je suis assez d'accord avec toi, mais tu sais bien que le changement de la semaine dernière, il est pas anodin. Déjà Mbappé qui joue sur le côté, bon, il a fait un peu le rôle de en pivot, mais c'était buteur, quand même axe très gauche. léger. Voilà, mais bon, il a retrouvé un petit peu son poste, ce changement qui a l'air de se pérenniser. J'ai l'impression qu'on repassera pas trop à une défense à 3 de sitôt. Donc, quand il n'y en aura pas un des trois, je me dis qu'Ekitike, il a vraiment une chance de jouer parce que c'est le seul profil que, tu vois, on entend toutes ces semaines, il manque ce numéro 9, etc., Un peu etc., grand, ouais. pour jouer à côté d'Mbappé, pour faire un petit peu ce rôle de Mm. pivot, de prendre l'espace, de prendre les coups, etc. Donc, ça m'étonnerait pas que d'ici quelques matchs, on voit Ekitike et Mbappé avec Messi derrière ou Neymar derrière en fonction de, tu vois, de la tournure des matchs, voilà, ce qui se Mhm. profile, quoi. Oui, oui, mais dans ce cas, je pense qu'il faudra se réadapter un peu par rapport à ce qu'on a vu contre Marseille, parce que, encore une fois, je vois pas Messi redescendre dans nos 30 mètres, remonter, redescendre. Voilà, ça sera l'adaptation, on laissera Galtier trouver ça. Peut-être dans ce cas, Ekitike descendra un peu plus, ou Mbappé, mais ce qui voudrait être pivot. Oh là, on peut durer longtemps là-dessus, il y aura bien sûr des solutions, il y a beaucoup de choses à faire avec cet effectif. Donc voilà, pour ce match, là pour l'instant on est d'accord, on verra après comment ça se dessine. Vous bien sûr, si vous voyez d'autres équipes, d'autres possibilités, notamment ce Galtier n'a pas précisé exactement ce schéma, peut-être que ce sera voilà, encore un peu de surprise, plus un 4-3-3 un peu plus classique, un 4-4-2, voilà. Il y a beaucoup de possibilités, dites-nous bien sûr ce que vous en pensez dans les commentaires et nous on passe au pronostic. C'est parti pour les pronostics de ce Ajaccio PSG. La tradition le veut, même si Arthur l'a critiqué la dernière fois. J'ai fait l'équipe parisienne, donc c'est à lui de faire le pronostic en premier. Ouais, bah écoute, oui, bah, non, mais je vais pas critiquer, mais c'était marrant. Bah écoute, non, le pronostic, c'est toujours compliqué que ce PSG-là, hein, parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Paris va gagner 4-5-0 facile. Paris Mm. va gagner 15-1-0, va faire match nul 1-1 au terme d'un match complètement non maîtrisé. Au niveau de l'efficacité, tout ça. Enfin voilà, je suis un peu perdu hein, depuis 6 8 10 mois avec ce PSG, du mal à trouver un petit peu le score, le reflet, est-ce que les Parisiens vont être motivés, en sachant qu'il y a la Ligue des Champions aussi juste Mhm. après. Ça c'est aussi à prendre en compte. Mais bon, voilà, après avoir suivi un petit peu ce que fait Ajaccio, voilà, c'est très valeureux, c'est intéressant. Mais je vois pas une équipe d'Ajaccio résister contre le PSG qui a joué contre Marseille, notamment qui aura pas le même gardien qu'à Que Marseille non Marseille, ouais. plus. Donc moi je vois bien un 0-4 minimum.
Voilà, c'est comme ça. Maintenant, je fais des pronostics, tu sais, un peu comme ça, c'est 0,4 minimum. Après, plus c'est affinité. On fatigue tellement face au score bizarre du PSG que maintenant on va faire des minimum, maximum, plafond, fourchette, tout ce que vous voulez, on se débrouille comme on peut. Ce qui est dur avec le PSG en ce moment, c'est que par exemple, PSG Marseille, je suis d'accord avec Galtier, il l'a dit en conférence de presse, le 1-0, oui, Paris gagné, c'est mérité, mais il devrait y avoir plus de buts, sans des arrêts de fou, il y a une barre transversale, c'est dur de donner un score exact. 0-4, ça me paraît pas trop mal. Je suis resté à 0-3 parce que voilà, le PSG n'arrive pas à être efficace, donc un peu moins de folie. Sinon, techniquement, sur un Ajaccio PSG, même en faisant tourner un peu, quand on voit l'équipe sur le terrain, on parle quand même de Messi, Mbappé, comment les placer exactement. Ça peut monter très vite, hein, je suis d'accord avec toi, 0-4 minimum, et puis après en fonction. Mais en même temps, bah voilà, le PSG en ce moment, il n'est pas au maximum de l'efficacité. Il y aura un peu de rotation, peut-être un peu de gestion. Et si on arrive à 0-2, 0-3 assez vite, bah peut-être les Messi, Mbappé, Verratti qui sortent, un petit peu moins d'automatisme. On gère un petit peu peut-être. Je me méfie aussi un peu d'Ajaccio. Équipe, voilà, tu l'as dit, c'est valeureux, ça peut être un peu agressif, ça peut être un match où les Parisiens s'agacent un petit peu, ça tourne pas pile comme il faut, qu'ils se perdent un petit peu comme on l'a vu à Reims, j'espère qu'ils éviteront ce piège-là, mais voilà, c'est quand même la pire attaque du championnat en face, pour ça que 0 but, même si le PSG aime bien en prendre de temps en temps, là, je pense que ça ira, et puis bon, 10ème défense certes, mais quand même, c'est le PSG, il devrait y avoir des buts, donc voilà, 1-0-3, 1-0-4, on espère que l'un de nous deux aura raison, ça fait longtemps un peu, on commence à se rouiller, les gens vont perdre la foi, mais vous verrez, on va retrouver les bons scores certainement ce vendredi. En tout cas, on vous souhaite un très bon match, et puis si ça doit être 8-0, ce sera 8-0, et tant mieux. Vous aussi, donnez vos pronostics, bien sûr, dites-nous si on est fou, trop optimiste, pas assez. On écoute tous les avis en tout cas, on se retrouvera au plus vite pour le débrief, pas facile à caler sur un vendredi soir, mais on se débrouillera. Abonnez-vous, bien sûr, pour être sûr de ne rien manquer, et puis bien sûr, merci à Arthur d'être venu pour parler tactique, pronostic, ça fait du bien. Merci à toi. Non, mais écoute, Paris va pas prendre de but, c'est la meilleure défense d'Europe. Donc, C'est vrai. calmons-nous. Calmons-nous Et en par plus. contre, Jaoui, Ah, le truc que j'avais pas dit, c'est Paris sur le premier mois et demi était à 3,5 buts par match et maintenant est passé depuis un mois à 1,5 buts par match. Ça en dit long sur quand même la chute de 2 buts par match en moins. Là, le dernier mois, c'est normal qu'on on commence à râler un peu, on commence à avoir commence à être tristoun. mal à la Et sur tête. les 4 derniers Hein. matchs, j'ai que 3 buts. Hein. C'est fou, c'est terrible. Mais bon, là c'est parti, c'est la relance, on remonte les moyennes, ça fera du bien. Merci évidemment avant de partir. Merci à Guinaï pour le montage, ça compte toujours, c'est essentiel. Et puis merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.